Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, c'est parti. Immédiatement, le prix du XRP, 64 centimes 19. Regardez, il y a beaucoup d'échanges présentement, États-Unis, Europe et en Corée. Ici, le prix est assez étrange de voir la façon qu'il bouge. On dirait quasiment un stablecoin. Okay? Faire sa part. Les monnaies qui sont présentement en hausse, BCD, Shiba, Ape, Theta. Et c'est pas mal égal, 33 gagnants contre 35 perdants. Ça veut dire qu'il y a énormément d'échanges, qu'on voit une espèce de train comme ça avec l'argent qui est injecté. Et on peut voir le volume d'échange ici en bas apparaître. On commence avec la nouvelle, en quoi que hier, sur le site de Gemini, que le XRP a atteint 50 $. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est très très simple à comprendre. Okay? Il n'y a pas eu de liquidité et il n'y a personne, malheureusement, pour lui, qui a acheté 0,60 XRP à 50 $. OK, on va voir ça sur la prochaine image. Alors, il y a quelqu'un qui a vendu à ce prix-là si quelqu'un achète. Alors, on peut voir ici sur l'image qu'en volume, il y a quelqu'un qui a acheté 0,60 XRP, qui est 0,6, au prix de 50 $. Quelqu'un était chanceux et qui a vendu cette quantité-là pour 50 $. Mais par la suite, le prix s'est immédiatement réajusté. On voit ici le pompe. OK. Il y a quelqu'un qui a dû placer un ordre ici. Et pour une raison qui n'est pas très claire encore, même si c'est un carnet d'ordre, ça doit combler le prix avant de revenir à la baisse. Mais en tout cas, ça l'a pompé, ça l'a descendu immédiatement. Et ça s'est stabilisé dans les 1 $. Et ensuite, aujourd'hui, c'est correct, là. Ça coûte comme n'importe où ailleurs. 63 centimes en date aujourd'hui, là, 63 centimes. Qui alors, juste pour être clair, pour être sûr que les gens comprennent, oui, il a monté à 50 $, mais ça a duré peu de temps, mais il y a du monde qui ont été capables de quand même prendre des screenshots, incluant moi, là, avec mon sondage que j'ai fait hier. Ça a duré un petit moment. D'accord? Alors, 50 $, ça sera pour une prochaine fois. C'est ça que CryptoAli vous dit, 50 $ et confiance avec l'utilité que ça a. XRP, je ne suis pas inquiet que ça va coûter ça. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas du market cap. Market cap, rien à voir. Okay? Ripple, avec leur market cap qu'ils vont avoir, avec leur action, rien à voir avec le market cap de la crypto. C'est deux choses différentes. La crypto, l'utilité XRP, avec le quadrillion de dollars des dérivés, c'est autre chose. Alors, s'il vous plaît, ceux qui me parlent de market cap, que ça prendrait un market cap de X pour que ça coûte tant, arrêtez de penser comme ça, mais que l'argent rentre avec l'utilité que ça a le XRP. On s'en reparlera du market cap qui va être deux affaires complètement différentes entre Ripple et XRP. Passant à Ripple, c'est comme centralisé et XRP, c'est décentralisé. S'il y en a qui sont nouveaux sur ma chaîne. Là. On continue. J'ai des bonnes petites nouvelles aujourd'hui à vous parler. Alors, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer le Ducati Ignition que j'ai reçu. Ils m'ont délivré mon NFT parce que j'ai participé. Il y avait une date limite. Je voulais vous montrer, partager avec vous à quoi ça ressemble, qu'est-ce que j'ai reçu. Alors, c'est parti pour la vidéo. Regardez bien. OK. Quand même pas si mal. On voit l'évolution, dans le fond, du logo depuis son existence. Là. Alors, on a vu les changements de logo. C'est ça que j'ai reçu. Est-ce que je suis content? Oui. Est-ce que je suis déçu? Non, hein, c'est gratuit. Et ça fait partie de ma collection pour Ducati. On pourra le lister en vente si on veut à partir du 15 août. Je t'en ai parlé dans l'après-midi de... Dans le fond, j'en ai parlé comme 2 fois et quand j'en ai reparlé, je vous ai dit dépêchez-vous pour ceux qui veulent en avoir un. Peut-être qu'il y en a qui ont profité comme moi. Alors, plutôt cool. Et on peut connecter notre portefeuille ici, Xom. Okay? Alors, Xom, Wallet, on clique ici. Et là, ça va ouvrir une espèce de fenêtre
OK, attendez. On devrait voir apparaître une fenêtre. Et là, ici, vous scannez ça et ça va lier votre compte et vous allez pouvoir envoyer votre NFT, si vous voulez, directement dans, ça c'est l'inventaire, là, votre profil, votre portefeuille XOM. OK? Continue ici avec la minute crypto avec Mina Skiera. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est vice-présidente responsable mondiale de la conformité. Et là, elle va décrire le rôle essentiel que joue la conformité pour garantir que les institutions financières de crypto vont respecter les réglementations et les lois pour prévenir, comme par exemple le blanchiment d'argent, protéger les sociétés contre les crimes financiers, maintenir la confiance des clients et améliorer la réputation globale de l'entreprise. Écoutez bien, ça dure juste 1 minute. C'est parti. I was Googling about things you can do in a minute, and talking about crypto did not show up. Hi, my name is Minakshi Yera, and this is Crypto in a Minute. Compliance plays a very critical role, and companies that offer certain crypto products are required to maintain compliance programs. Basically, compliance ensures that companies follow rules, regulations, and laws that are required and are essential to operate. One such important law is the Bank Secrecy Act. Bank Secrecy Act is a US law that requires crypto financial institutions to assist US government agencies in detecting and preventing money laundering. Compliance protects crypto companies from financial crimes, maintain customer confidence, and also improve their reputation. Non-compliance can lead to serious regulatory actions, penalties, reputational damage, loss of customer confidence, and it can also increase cost. Therefore, compliance is a very important function for a healthy crypto ecosystem. I did it in less than 1 minute. I need an award. All right. Toujours drôle parce qu'ils ont 1 minute pour faire ça. Alors, s'il y en a qui veulent voir les anciens épisodes de ça, vous pouvez cliquer sur Ripple, aller voir les crypto in 1 minute qui font ça depuis un certain temps. Et je vous les présente parce que je montre les affaires qui sont importantes par rapport à Ripple XRP et aussi d'autres choses qui sont liées à la crypto, comme par exemple Gemini, ici Gemini, appelez-le comme vous voulez, là c'est traduit en français là, qu'ils ont fait un truc qu'au début, je pensais que c'était un scam, mais ça n'est pas un. C'est carrément leur compte Twitter, qui est leur compte X. Ils donnent 4000 XRP à tous les jours à partir de 15h, heure de l'Est, pendant encore 1 semaine. Alors, j'ai été voir, j'ai été lire. Okay, lorsque le robinet s'ouvre, le XRP coule, entrez simplement votre adresse email. À 3h l'après-midi, vous en allez sur leur site. En gros, ils font ça pour que le monde devienne un client chez eux. Ils sont prêts à dépenser 4000 XRP pendant 1 semaine, on va dire 4 fois, à peu près 30 000 XRP. 30 000 XRP, ça coûte rien, là. Okay? Alors, ils investissent pas beaucoup pour faire beaucoup d'argent plus tard avec les clients qui vont signer. Et on voit du monde là, qui ont écrit leur courriel et qui mettent des preuves en cas que ça a fonctionné, comme par exemple, regardez, congratulations, you claim 20 XRP. C'est le monde, ils mettent le résultat, là. OK? Alors, ça, c'est carrément vrai. C'est sur le vrai site. On peut, après ça, aller voir ici les termes et conditions. Malheureusement, j'en parle, mais je sais qu'il y a toujours des termes et c'est dans les 50 États aux États-Unis. Alors, c'est plate. J'en parle pareil, c'est pour montrer que Gemini, ils sont plutôt ingénieux d'avoir fait ce genre de promotion-là et qui ils ont relisté suite au relistage de XRP. Alors, 50 États des États-Unis, puis le district de Columbia, 18 ans et plus, blablabla. Alors, c'est plate, puisque c'est pas un concours mondial, mais en tout cas, s'il y a des Américains qui m'écoutent et qui n'ont pas de compte, vous pouvez aller vous inscrire et pendant 1 semaine, à partir d'aujourd'hui, à 3h, vous pouvez aller réclamer 20 XRP. Si vous êtes rapide et que les 4000 XRP sont encore disponibles, il en reste encore avant que vous rentrez votre adresse courriel. C'est les premiers arrivés, premiers servis. Okay, ça, c'était l'annonce sur leur site. XRP Faucet, okay, giving away 4000 XRP à chaque jour pendant 1 semaine. D'accord? La FEDNOR, un document ici que j'ai trouvé
sur le Liquidity Management Transfer. Regardez bien ce que j'ai trouvé. Très, très cool. OK? Vraiment, ça fait chaud au cœur de voir ça. Checkez bien ça. Je vais le lire en anglais, là, mais this transfer may occur between the master. OK, master account. Le master account, il est là. OK. Bon, la flèche, ça ne marche pas, mon affaire. Pas plus grave que ça. OK, alors là, il y a un master account et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le correspondant account. Je vais juste vous montrer le graphique, là. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est que les transferts qui se passent entre ces deux comptes-là, pour le règlement, master account et correspondant account, qu'il y en a un qui peut être joint à un compte privé comme un secteur là, de compte privé pour un service de paiement instantané. Alors, master account, c'est un peu comme là qu'ils vont, on pourrait dire, piger dans la liquidité, mais ils ont un correspondant à compte. Et ce correspondant-là à compte, qu'est-ce que c'est? C'est un privé de secteur de instant paiement service, qui est service de paiement instantané dans le secteur privé. Okay? On va le dire en français, ma chaîne est en français. Alors, service de paiement instantané dans le secteur privé. À quoi vous pensez quand que vous voyez ça ici pour le correspondant à compte? Moi, en tout cas, je pense à XRP. Je ne sais pas si vous autres, vous faites des liens, mais moi, je fais des liens avec la FedNord et XRP. Pas comme solution numéro 1, mais pour correspondant à compte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un document que j'ai trouvé. Je sais qu'on ne voit pas... là, les gens ils vont me dire des sales commentaires. Ah, CryptoLi, si tu prends un document comme ça, tu l'interprètes. Non, c'est ce que la logique est pour le liquidity, le transfert de liquidité dans un service de paiement instantané pour le privé. Qui est-ce qui est privé? C'est Ripple. Alors, je pense que c'est carrément vrai de dire que la compte correspondant ici pourrait être très bien la technologie de Ripple. Et Ripple égale XRP. Okay. En tout cas, faites-moi savoir dans les commentaires si c'est logique qu'est-ce que je dis. Continue ici avec KuCoin qui m'a envoyé un courriel en quoi que vous pouvez faire une récompense de tâches, un peu comme Coinbase font, là, de dépôt qui vous attend si vous faites cette petite tâche-là. Tout ce que vous avez à faire est de vous connecter à votre compte KuCoin, de visiter le Reward Hub. Là, vous devez vous inscrire à la tâche exclusive, effectuer le dépôt pour recevoir une récompense USDT exclusive, rapide. OK? Alors, peut-être qu'il y en a qui s'intéressent de ramasser un peu d'argent comme ça, facile. Il y a des règlements, il faut aller lire. Mais je vais vous le montrer, c'est un courriel que j'ai reçu aujourd'hui à 8h32 du matin. Bittrex qui négocie un deal avec la SEC de 24 millions. Alors, la SEC devait être content là. Hein? La bourse crypto en faillite a conclu un accord avec la SEC des États-Unis pour un montant de 24 millions de dollars après que l'agence l'ait accusé d'opérer en tant que bourse non enregistrée. Vous le savez, la SEC, ils s'en prennent à toutes les bourses, là. Kraken, Coinbase, Binance, toutes les bourses qui existent, ils s'en prennent. Ils veulent aller chercher de l'argent facile. Alors, depuis le début de l'année, la SEC est entrée en guerre contre de nombreux exchanges. Après s'être attaqué, comme j'ai dit tantôt, au service de staking de Kraken, la commission s'en est prise à Binance, ou plus récemment à Coinbase. En effet, l'agence a porté plainte contre le numéro 1 américain pour avoir opéré en tant qu'exchange non enregistré. Ça, faites-vous-en pas. Ça fait partie de la game et ils sont là pour faire peur au plus de monde possible. Ils vont finir par régler leurs problèmes, Coinbase. C'est pas vraiment épeurant. Il faut juste en parler parce que quand je vois qu'ils vont chercher 24 millions de dollars comme ça avec Bittrex qui sont en faillite, eux autres sont morts de rire. Quand même, là, toute qu'une agence, en tout cas, toute qu'une agence. Continue avec notre fameux Sam Bankman-Fried, qui est en passant l'ex-patron de FTX, pour ceux qui ne savent pas, qui est renvoyé en prison. Très bonne nouvelle, après sa révocation en liberté. Pourquoi il est renvoyé en prison? C'est simple. Ici, ils disent que
selon le procureur, il a notamment transmis des documents au New York Times pour tenter d'influencer. Oh, excusez-moi, c'est ça, je le lis ici. Le bureau du procureur était à l'origine de ce recours en annulation de la remise en liberté. Pourquoi? Parce qu'il avait fait de la subordination de témoins. Qui est subordination de témoins. Puis en plus de ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a tenté d'influencer le New York Times avec les témoignages de Caroline Ellison, qui est ancienne, c'est l'ancienne dirigeante là, de Alameda, une autre personne impliquée, qui a été inculpée, puis elle décide de participer, de collaborer avec les entités, là, les autorités américaines. Alors, elle va aider pour peut-être plus s'en sortir. Ça reste que était pareil impliquée avec un paquet de sociétés écrans, là, mais dont Alameda ici. Okay. Alors, l'ex-patron de plateforme d'échange de crypto, retour en prison. Puis il devrait y rester pendant un méchant bout. Ça n'a pas d'allure pareil. Qu'est-ce qu'il a fait? J'espère qu'il ne va pas s'en sortir et qu'il va rester là pendant très longtemps. On parle encore de la brique ici. Je ne vais pas vous montrer l'entrevue, mais on voit ici le président et propriétaire de Mile Franklin Precious Metal. Et ici, il va dire que les briques, lorsque tout le monde se regroupe, tu sais là, Brésil, Russie, Inde, China, South Africa, et après ça, il y a BRIC Plus avec d'autres participants qu'on va voir dans une prochaine photo. Quand ils se regroupent ensemble, puis qu'ils acceptent, bientôt il y a un rendez-vous dans 2 semaines, ça veut pas dire qu'ils sont peut-être dans 2 semaines que ça va arriver, mais ils vont se parler là. Quand ils vont accepter d'abandonner le dollar, le monde va changer et les citoyens américains, ils vont être pris au dépourvu, selon lui, avec de l'hyperinflation. Puis, les BRIC, eux, ils vont faire leur opération Sandman qui appelle. Regardez ici une photo que j'ai prise, qui a passé en Brésil, Russie, Inde, China, South Africa. On voit ici BRIC. OK, BRIC. Ça commence ici. On fait le tour par là. Ça, c'est les 5 qui font partie. Mais il y a d'autres personnes qui vont joindre à ça. Bangladesh, il va y avoir les Émirats arabes, l'Argentine, l'Uruguay, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte et d'autres aussi gens qui vont joindre. Alors, cette photo-là, elle est vraiment cool. On voit que ça part d'ici, hein, les CBDC. Après ça, on a Ripple et Stellar. Et là, on a des gros joueurs. Et là, plus on monte par en haut, on devient dans les briques, avec Swift, la FedNow, okay, la Bank of International Settlement, la Banque mondiale, les 11 000 banques ici, Chips, tout ça. Et là, ça s'en va après ça avec d'autres projets qui vont être ajoutés bientôt, des membres et d'autres membres aussi prospects. Ils vont être beaucoup plus que ça. Et ça, selon son reportage, pourrait représenter 85% de la population des briques. Qu'est-ce que ça va représenter? Alors, 85% de la population qui commence à se dire qu'on va tous dans le même sens du courant et qu'on abandonne le dollar US et qu'on arrête de payer le pétrole en US, ça veut dire quoi ça? Boum, boum, boum. Il va y avoir des méchants problèmes. Et c'est là que probablement que les États-Unis, ils vont avoir qui vont mettre leur plan en marche. Et le plan qui va être en marche, ils vont venir essayer de faire moins de dommages avec ce qui s'en vient. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. BRIC rencontre dans 2 semaines pour l'opération Sandman. OK, photo que je peux mettre dans la description si vous voulez aller lire un par un. Qu'est-ce qui est là, comme par exemple Real-Time Growth Settlement, les règlements en temps réel. Il y a plein de trucs là-dedans. Là. Grossissez l'image, cliquez, comme par exemple de même. Non, c'est encore pire. Juste besoin de prendre l'image et de la grossir. Avec votre clavier comme ça. Là, on peut voir en plus gros ou enregistrer sous. OK. L'ETF Bitcoin de ARK Investment qui est repoussé encore. Et en plus de celui-là qui est repoussé, toutes les autres aussi sont repoussées. La SEC gagne du temps, essaie de plus en plus de retarder tous les projets qui sont des fonds négociés en bourse, là, les projets d'ETF qui veulent avoir Bitcoin Cash, qui est Bitcoin Cash. On va écouter ici, avec cette petite voix de robot,
Qu'est-ce que ça dit? Ça dure 1 minute, regardez bien. ETF Bitcoin d'ARK Invest. La SEC repousse, encore, Pour faire changement puis ménager un peu ma voix. OK? sa décision. Faire de l'indécision son métier. Décidément, la SEC, Security and Exchange Commission, des États-Unis a érigé en tankard le fait de jouer la montre. Elle fait languir éternellement les nombreuses propositions d'ETF spot de Bitcoin, BTC, comme personne au monde. Entre les demandes de fonds négociés en bourse sur Bitcoin, et ceux sur Ethereum, ETH, c'est plus d'une douzaine de propositions qui sont plongées dans les limbes de l'attente d'une décision de la SEC. OK? Une douzaine de personnes qui ont fait des demandes. BlackRock, Fidélité, tout ce beau monde-là, là, ils sont tous en train d'attendre que la SEC accepte leur ETF Bitcoin. OK? Imaginez quand ils vont accepter, qu'est-ce que ça va faire. Imaginez, ils vont accepter, selon moi, tout d'un coup, là, pas un de temps en temps, là, pendant des mois, ils vont accepter tout d'un coup. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? L'argent va couler dans ce genre d'affaires-là et un ETF, cash, ça représente énormément de dollars que les gens vont vouloir investir. Concernant le ARK21 Shares Bitcoin ETF du fonds d'investissement de Cathie Wood, ARK Invest, il faudra attendre encore et encore. Dans un document publié ce vendredi 11 août 2023, les régulateurs états-uniens annoncent prolonger l'examen de cette demande d'ETF. Soit encore près de 2 mois à patienter pour ARK Invest, qui cherche à faire approuver un ETF au comptant de Bitcoin depuis 2021. Mais, comme bien d'autres, le fonds de Cathie Wood se retrouve confronté au mur d'attente et de report de la SEC. Toutefois, de très gros joueurs sont récemment entrés en scène dans ce domaine, comme BlackRock et Fidelity. Les régulateurs US risquent donc bien de finir par voir leur mur d'indécision être renversé. Ben ouais. OK, faut attendre, ça va arriver, ils vont avoir leur ETF Bitcoin. Continue ici avec acheter une eSIM en crypto à travers plus de 140 pays. OK? Bitrefill est l'une des plateformes les plus utilisées dans le monde pour acheter des cartes cadeaux avec Bitcoin et autres cryptos. Elle a annoncé un partenariat avec eSIM Go qui permettra aux voyageurs qui aiment payer avec leur crypto de préacheter une eSIM afin de disposer d'une connexion Internet dès leur arrivée à destination. Le service sera d'abord disponible dans 140 pays. Ici, c'est la nouvelle. OK? Alors, désormais, vous pourrez obtenir une connexion Internet stable dès votre descente à l'avion. Pendant que vous êtes encore dans l'avion, vous pouvez utiliser son Wi-Fi pour commander une eSIM. Les moyens de paiement crypto disponibles sont les suivants, qui est Bitcoin, Bitcoin Lightning, Network, Ethereum, des stablecoins comme USDT, qui est des affaires qui sont très populaires. Depuis son lancement en 2014, Bitrefill permet aux crypto-enthousiastes d'acheter des cartes cadeaux avec Bitcoin. Le service est très utile pour acheter des articles en restant anonyme grâce à ce nouveau partenariat avec la eSIM Go. La communauté crypto peut maintenant payer des services en voyage en restant anonyme. En plus de rendre les cryptos plus accessibles et vulgaires, Bitrefill rend les échanges internationaux plus accessibles. Ils ont d'autres concurrents, là, comme par exemple Silence Link, que vous pouvez acheter avec du Bitcoin et du Monero. Puis aussi More Mints que je ne connais pas. OK? Et pour finir cette vidéo, on va aller voir ici encore quelque chose en Chine qui me dépasse. Regardez bien, si vous êtes pris en flagrant délit à faire du jaywalking, traverser une lumière, un passage à piétons pendant que vous ne pouvez pas dans une centre-ville et que vous n'avez pas comme l'indication, la petite main qui vous dit traverser, là, alors, ou le petit bonhomme blanc. Fait on va voir une personne qui traverse et là, il est scanné, reconnaissance faciale, et il va avoir des points diminués sur son crédit score. Regardez ça, c'est assez cool, merci. Ben, cool. Cool de voir que si tu enfreins la loi, t'es puni, là, mais c'est pas une chose vraiment que je veux qu'on ait par ici, là. En tout cas, ça serait payant pour ceux qui vont mettre ça en marche. Don't get public shamed. There it is. Look at this guy. Oof, got him. Oh, don't get public shamed. There it is. Shamed. Et pas le droit de traverser pendant que, par exemple, des fois on prend des risques, on traverse là, parce qu'il n'y a pas de char, là, il n'y a pas d'auto, mais regardez, paf, et son visage va. There it is.
Look at this guy. Got him. Oh, got her, dude. Oh, no. Oh. So, just so you guys know, do not jaywalk in China. You will be shamed. Alors, on est rendu là. Traverser quand on peut pas. Et là, vous êtes photographié, reconnaissance faciale. Et pouf, vous allez avoir une déduction sur votre portefeuille numérique. Le système de reconnaissance faciale Skynet affichera immédiatement votre visage sur un tableau public de la honte. Ils déduiront automatiquement votre amende de votre portefeuille numérique. Alors, si vous êtes tricheur, si vous êtes quelqu'un qui fait des mauvaises actions, si vous êtes quelqu'un qui fait plein de trucs de pas corrects, votre portefeuille va se vider hyper vite et vous allez pouvoir faire quoi avec plus d'argent dans votre portefeuille numérique? Vous allez pouvoir faire que dalle. Alors, si vous n'avez plus d'argent pour manger, c'est un problème, hein? Alors, vraiment, ça fait réfléchir la Chine. Je sais qu'il y a d'autres places qui vont s'inspirer de ça, là. Ça fait assez peur, merci, le futur. Laisse là-dessus, abonnez-vous à ma chaîne CryptoAli. Vous pouvez la rejoindre aussi si ça vous tente en cliquant sur rejoindre. Ça ouvre une fenêtre. Et bonjour ici. Et vous pouvez choisir un forfait si ça vous tente d'appuyer ma chaîne. Sinon, allez sur mon forum CryptoAli Discord public. C'est gratuit. Et vous pouvez venir échanger ici avec du monde qui aime la crypto. D'accord? Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao! Et n'oubliez pas, la crypto, c'est dangereux et je ne suis pas un conseiller financier. Faites vos recherches avant d'investir. Bye!